alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui m'a montré que ma compréhension à l'époque était binaire. Je voyais quelqu'un qui divergeait comme quelqu'un qui est dans le mal, alors que al-khilaf c'est une rahma, c'est une miséricorde, et combien de paroles sont nombreuses des grands savants sur le fait que c'est une miséricorde, ces divergences. Bien sûr, attention, je parle des divergences qui sont fondées, pas sur les fondements, hein, donc de la foi, mais sur les branches. Alhamdulillah, aujourd'hui je vois beaucoup plus clair, et je me rappelle qu'à l'époque, plein de choses en fait on les a appris. Moi je le dis avec tout le respect que j'ai pour nos grands savants, rahimahumullah, et qu'Allah les préserve parmi nos savants saoudiens. J'avais beaucoup bu de la da'wa de l'Arabie Saoudite, et donc je me retrouvais à dire que une femme, il faut qu'elle ait un vêtement qui traîne par terre, comme le hadith de Salama quand elle a dit Urkhina shibran wa la yazidn. Donc c'est le prophète qui lui a dit ça, qu'il fallait faire traîner le vêtement d'un enfant. Mais quand tu regardes l'explication du hadith, il te dit c'est parce qu'à l'époque elle n'avait pas de khifaf, elle n'avait pas de chaussettes, il n'y avait pas moyen de se couvrir les pieds avec des chaussettes, donc elle faisait traîner le vêtement par terre. Donc là tu comprends que s'il y a des chaussettes, c'est pas obligé pour la femme de laisser traîner ses vêtements, que le vêtement pour l'homme, s'il descend en dessous de la cheville, c'est pas forcément un signe, ou plutôt un grand péché, et c'est l'opinion de la grande majorité des salafs. Retournons aux 4 écoles et aux compagnons, ok, au lieu de tout le temps prendre des avis contemporains. Et le moment, alhamdulillah, plus on lit, plus on bouquine, plus on se dit waouh, j'avais mal compris. Wa qur rabbi zidni ilma. Voilà ce qu'on peut dire. Des gens qui cherchent à scandaliser leurs frères. Donc c'était un petit éclaircissement en rappelant que voilà pourquoi je ne suis pas salafi, voilà pourquoi je suis pour une religion de juste milieu, en préservant nos convictions religieuses, comme je dis, dans le respect de l'autre, en prenant en considération l'espace et le temps, et en essayant d'évoluer et d'avancer sereinement et paisiblement vers notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, sans oublier notre part d'ici-bas, et en se préparant pour notre au-delà, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous, en tout cas. Uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin d'après-midi de ce jour de mercredi 13 juin, il est précisément 19h02. Alors, frères et sœurs, nous sommes à la recherche de 2 fugitifs. 2 fugitifs qui ne se sont non pas évadés d'une maison d'arrêt, mais qui ont quand même quitté, voire fui, leur ex-famille religieuse. Rachid El-Jaï, alias Rachid Abou Hudayfa, et son acolyte Nader Abou Anas ne sont plus salafis. C'est terminé. La salafia, c'est terminé. Puisque tous 2 ont réalisé une intervention présente sur YouTube dans laquelle ils nous disent qu'ils ne sont plus salafis, qui sont aujourd'hui malikis. Ils suivent le madhab de l'imam Malik, rahimahullah. Alors, ça pose question. Ça pose question pour plusieurs raisons. Avant de se revendiquer Maliki, Shafi'i, etc., c'est déjà qu'on respecte les fondamentaux de la croyance, les bases de l'islam. Les bases, c'est ce qui fait votre croyance, ce qui fait votre aqidah, ce sur quoi vous allez être interrogé le jour des comptes,
ce sur quoi les savants, les écoles sont d'accord, ce sur quoi on décidera le jour des comptes si vous allez au paradis ou en enfer. Premier point. Les respectent-ils? Lorsque un est référent en laïcité, c'est-à-dire adepte avec grade supérieur, puisque référent de la religion du Dajjal, j'avoue que ça me semble peu probable. Et que l'autre est aussi laïque, comme d'ailleurs tous les prédicateurs en France, mais ailleurs, ce qu'on appelle les prédicateurs musulmans, à contrario des islamistes, qui eux ont intégré dans leur pratique, leur compréhension de leur religion, l'intégralité du Coran, et donc même le côté politique. Ça pose question. Les fondamentaux sont inexistants, puisqu'ils ne pratiquent que 0,0% de leur religion. Ensuite, ils nous disent que finalement, l'école maliki, de l'imam Malik, serait la vérité, ou en tout cas plus proche de la vérité. C'est qu'ils aient quand même étudié l'école de l'imam Malik, pour savoir est-ce qu'il faut être plutôt salafi, maliki, shafi'i, etc. J'en doute fort. Donc, ont-ils comparé leur ancienne famille politique, théologique, à l'école de l'imam Malik? J'en doute fort, mais bon, sait-on jamais. Ensuite, pour être maliki, non pas shafi'i, etc., faudrait-il encore, là encore, savoir, est-ce qu'ils ont étudié les différentes écoles pour savoir pourquoi Malik et non pas shafi'i, pourquoi shafi'i, etc. J'en doute encore davantage fort. Ensuite, se sont-ils penchés sur éventuellement, non pas d'autres écoles, puisque le terme est excessif, mais d'autres disciplines du fiqh, comme celle de Hassan al-Basri, de l'imam Ali et d'autres. Moins encore. Ajoutez à cela, tous deux ont épousé, entre guillemets, l'école de l'imam Malik. Pourquoi l'école de l'imam Malik? Et tous deux ont jugé nécessaire, opportun, voire indispensable que de faire une intervention sur YouTube pour faire savoir aux gens qui ne sont plus salafis. Ils sont malikis. Pourquoi sentir le besoin de faire une intervention pour le dire aux gens? Puisque de toute évidence, étant donné qu'ils ne respectent rien des fondamentaux, le fiqh à côté, c'est quand même moins voyant que la croyance, la colonne vertébrale, la base, les piliers. Ensuite, que tu sois de telle ou telle école, c'est pas écrit sur ton front, les gens ne le voient pas. Et les gens, personne aujourd'hui va dire les Shafi'i, je veux dire, ça change rien. Et de surcroît, lorsque ça porte préjudice à ton ancienne famille religieuse. Puisque lorsque tu dis aux gens, j'ai quitté le salafisme pour rejoindre l'école de l'imam Malik, ou une autre, peu importe, c'est que tu dis aux gens qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Parce qu'en général, quand tu quittes une famille politique ou théologique pour une autre, c'est que lorsqu'on se dit intègre, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. On ne la quitte pas comme ça pour faire du tourisme. Donc ça porte préjudice quand même à son ex-famille religieuse. Alors, on pourrait s'imaginer, préjudice ou pas, je me dois de le faire et de le faire savoir pour une raison légitime. Or, il n'y a pas de raison légitime. On a un préjudice sans raison légitime. Quelle est la raison pour le dire aux gens? Il ne l'aurait pas dit, ça aurait été pareil. Je veux dire, qui va dire... Enfin, je veux dire, ils ne pratiquent pas la religion. Ils ont 0,0, ils ne pratiquent pas la religion. Donc, ça ne se voit pas, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, tu ne sais pas si lui, il est ceci, lui, cela. Bon, peut-être par rapport au Pontacourt. Peut-être que dans l'école de l'imam Malik, on ne met pas de Pontacourt. Et que les gens le voyaient rentrer dans la mosquée avec un pantalon normal. Je dirais, tiens, il ne respecte plus les règles de la salafiyya. Bon, peut-être. Peut-être. Donc, évidemment que tout cela, leur comportement pose interrogation. Surtout lorsqu'on sait à qui on a affaire.
Il faut quand même rappeler, frères et sœurs, que Rachid Abou Hudayfa est le premier maliki laïque de l'histoire de l'islam. Que dis-je? Il est le premier malikite référent en laïcité de l'histoire de l'islam. Il est le premier. On n'a jamais vu un musulman de surcroît se dire d'une école être aussi référent en laïcité. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Alors, je me doute que chez lui, dans la famille, on doit être fier de lui. Référent en laïcité. Alors, quand tu es référence, qu'on te donne une médaille, un sac en plastique, un préservatif, un nounours qu'il a dû accrocher à côté d'un cadre de la Kaaba ou je sais pas. Et le deuxième fugitif, qui lui n'est pas un référent en laïcité, mais qui est quand même laïque, comme les autres, et suit le même parcours. Alors moi, il y a une question qui évidemment qui m'interpelle, c'est comment peut-on être malikite, musulman, et être à la fois laïque? Puisque pour être, enfin, je veux dire, c'est quand même, pour être maliki, il faut quand même être musulman, et pour être musulman, on ne peut pas être musulman laïque. Alors bon, certes, ils font la prière, ils font le ramadan, ils vont 10 fois par mois à la Mecque. Oui, certes. Mais jusqu'à preuve du contraire, toutes les sectes, qu'elles soient les Murji'a, les Khawarij, les Shia, toutes les sectes qui ont existé, qui existent aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, elles font tous le ramadan de la prière. Bon, ils ne vont pas, certes, 10 fois à la Mecque par mois, mais quand même. Donc, ou bien on considère que toutes les sectes qui ont existé depuis l'islam à aujourd'hui sont tous musulmans, ou bien il va falloir nous expliquer. Mais on ne peut pas dire lui il est musulman parce qu'il prie, il porte une barbe et qu'il fait le ramadan, et que les autres il n'est pas musulman parce qu'il fait tous les années de l'islam. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'époque où Rachid Abou Hudayfa, du haut de sa chair, braillait, la main levée, le poing fermé, en nous disant, en nous menaçant, voir, vous allez voir qui est le salafi en carton et qui est le vrai salafi, cette époque elle est terminée. C'est fini. Il n'y a plus de salafi en carton, et en plastique, il n'y a plus de salafi du tout. Aujourd'hui, il est l'école maliki. Bon, déjà, il y a une chose qu'il faut quand même dire, et qui est quand même positif, c'est que le torchon, sa maman l'a récupéré. Le torchon qu'il avait sur la tête, il l'a redonné à sa maman. Il serait plus utile déjà dans la cuisine. Pour essuyer, il serait plus utile. Déjà, c'est déjà bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est maliki, gel sur les cheveux, jean, basket, etc., etc. Donc après la putain de la République, Christine de Végencourt, la serpillière de la République, référent à laïcité, qui se prétend maliki. C'est une insulte à l'imam Malik et à tous les malikis, évidemment. Alors, dans leur intervention, ils prennent le temps de nous expliquer que c'est un choix mûrement réfléchi, qu'il faut respecter leur choix, comme dans l'émission C'est mon choix, etc. Un a fait une intervention pendant 30 minutes environ, l'autre pendant 20 ou 25 minutes. Donc c'est leur choix, il faut respecter leur choix, comme eux-mêmes respectent le choix des salafis, etc. Moi, personnellement, lorsque je mets bout à bout, les fondamentaux, ils s'assoient tous dessus, ils sont laïcs, ils n'ont jamais étudié l'école de l'imam Malik, pas plus que celle de Shafi'i, bon, et que de surcroît, ils font une intervention pour dire aux gens on n'est plus salafi. Moi, je pense plus qu'ils ont décidé de filer à l'anglaise. Pour moi, ils ont décidé de filer à l'anglaise. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les médias, avec les actes de terrorisme, que les salafis sont dans le collimateur de la justice. Alors oui, il y a le salafi terroriste et le salafi non terroriste, pour faire court. Bon. Mais on sait en tout cas qu'il y a un amalgame qui est fait, comme il est fait avec l'islam et les musulmans, de surcroît, et qu'il y a un amalgame qui est fait, et que de toute façon, les salafis n'ont pas bonne image. Je veux dire, ça, tout le monde le sait. Alors, ça me semble tout à fait évident que première à gauche, tout droit, et ça me semble tout à fait évident. Parce que
c'est vrai, BFM ne sait pas ce que c'est un Maliki. Il faudrait peut-être leur dire que l'école de l'imam Malik, que sur les fondamentaux, c'est pareil. Hein. Il y a la lapidation, l'apostasie, jihad, l'homosexualité. Bon. Mais ces gens qui prennent... Maliki de quoi? Maliki de quoi? Sur la Fidya, sur quoi Maliki? Il est parti étudier... Il pratique ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ils pratiquent rien de leur religion. Leur religion, c'est 3 versets qui contredisent la Aqidah. Et le reste, c'est siwak et couscous et merguez. Enfin, je veux dire... Et là, ils vous disent, oui, j'ai changé d'école. Je suis plus salafi, je suis maliki. Le mec, il est parti voir, est-ce que la dot serait plus de... Enfin, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Lorsque vous prenez ce livre, Leçon de Tawhid, Cheikh Mohammed Al-Wasabi, il vous dit clairement qu'un musulman laïque, c'est un kafir. Page 34, deuxième acte annulant l'islam, l'apostasie, donc, c'est sortir de l'islam de son plein gré, au profit du judaïsme, par exemple, du christianisme, du communisme et du laïcisme et de la franc-maçonnerie. Être laïque, c'est un annulatif de l'islam. C'est écrit clairement. Enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous avez quelqu'un qui se dit ouvertement laïque, référent à laïcité. La laïcité, c'est quoi? Laïcité, c'est la religion du Dajjal. Quand tu te dis laïque, c'est que tu t'es converti à la religion du Dajjal. C'est pas la peine de chercher, c'est pas la peine de... C'est aussi simple que ça. La laïcité, c'est de neutraliser les religions, entre autres monothéistes, donc jadis pour la chrétienté, aujourd'hui pour le christianisme, aujourd'hui pour l'islam, c'est de le neutraliser uniquement sur l'aspect autorité, gestion de la cité. Tout ce qui est siwek, couscous, et chameau, et pipi, et tortue, etc., ça tu peux. Tu vas aller tourner toute ta vie autour de la Kaaba, tu peux. Tout ça tu peux. Mais tout ce qui est loi, tout ce qui est gouverné, tout ce qui est gestion, c'est pour nous. Et quand tu es laïque, tu signes, ça veut dire j'accepte. Ça veut dire que tu prends dans le Coran que ce que eux t'autorisent à prendre. Voilà, c'est ça être laïque. Et ça a des conséquences. Un imam laïque, c'est pire qu'un imam homosexuel. C'est pire qu'un imam homosexuel. Parce qu'un musulman homosexuel, il a commis le péché de l'homosexualité, il rendra des comptes le jour devant Dieu. Un imam laïque, il sort de l'islam, évidemment, premier point. Ça a des conséquences sur les gens qui le voient comme... qui porte l'uniforme, entre guillemets, hein, c'est un représentant, c'est quelqu'un qui va chercher la bonne parole, l'explication, il te montre la voie, pour la droite, pour la gauche. Il trompe ces gens-là, il les égare avec des sujets futiles, secondaires, et les laisse dans la mécréance, qui font tous les annulatifs de l'islam, et ça a des conséquences sur les autres musulmans qui ne le connaissent pas forcément, et dont on ne se trouve jamais vu. Mais cette position laïque fait que l'islam perd son autorité, son armée, son économie, etc. Par conséquent, on peut violer des sœurs, on peut faire ce qu'on veut. Les musulmans sont foutus, quoi. Il y a plus de, ils ont plus de, il n'y a pas d'allégeance, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus rien. Donc, si demain on décide de massacrer des musulmans en Birmanie, etc., on peut le faire tranquillement, vu qu'ils ne valent plus un clou. Grâce à quoi? Grâce au fait que l'islam est laïque. C'est-à-dire que l'islam a renoncé à toute autorité, à toute puissance militaire, économique, etc. Donc forcément, qui va défendre les intérêts de l'islam et des musulmans? Macron, Trump, non. Donc c'est quand même, il porte une responsabilité. Il porte par rapport à lui, il porte par rapport aux conséquences sur le reste des musulmans dans le monde, qui ne le connaissent pas forcément, il parle par rapport à ceux qui sont devant lui. Quand ces musulmans vont prier derrière ces gens-là, et vont les écouter, et que ces gens-là les détournent du rappel de Dieu, les détournent de ce sur quoi ils vont interroger au jour des comptes, ils ne vont pas être interrogés que sur les ablutions, ils vont être interrogés sur les kaba'ir, sur le shirk, sur la zakat, sur l'interdire le mal et ordonner le bien, sur tout ça. Et que ces gens prient et les écoutent, et qu'ils passent leur vie comme ça, c'est quand même incroyable. Et tous les imams en France,
que ce soit Tariq Ramadan, même s'il n'est pas imam, en tout cas, quelqu'un, peu importe, soit imam, l'étiquette, elle n'est pas importante. C'est quelqu'un qui vient vous donner, chez qui vous voyez, qui va vous donner la bonne parole, quoi. C'est-à-dire qu'il va vous dire, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, ça c'est, voilà. Bajrafil, tous ces imams, Islam Mohamed, Eric Younous, Nader Abou Anas, qui soient de la tendance salafi, soit disons école maliki, frères musulmans, néo-frères musulmans, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont laïcs. Et l'islam laïque a déclaré l'islam, et a déclaré la guerre à l'islam tout court. Aujourd'hui, vous avez deux catégories d'imams, de leaders. Le leader musulman laïque, c'est-à-dire une merde, et le musulman non laïque, c'est-à-dire l'islamiste, avec avec sa propre compréhension de la religion, mais en tout cas qui n'est pas laïque. Alors les curés, ils sont laïcs depuis longtemps. Les imams, on les a rendus laïcs. Les rabbins, eux, ils ne sont pas laïcs. Les rabbins, dans leurs vidéos, dans leur synagogue, ils parlent de politique. Ils s'intéressent à l'avenir de leur communauté et de leur société. Ça me semble évident. Donc, non seulement ils font tous les kaba'ir, mais ils incitent les autres à les faire par le fait qu'ils occultent les fondamentaux de l'islam. Le simple fait une chose que tu n'évoques pas n'existe pas. Si tu n'en parles pas aux gens, pour eux, ils font la prière le ramadan, c'est bon, les jeux d'Aïd, etc., c'est bon. Et le plus souvent, ils sont formés par le Tarout. À Château-Chinon, vous avez un centre de formation d'imams. En Algérie, au Maroc, vous avez des centres de formation financés par l'État. D'ailleurs, les mosquées en France, beaucoup sont financés par ces États-là. C'est eux qui les forment. L'Arabie Saoudite. Donc c'est Tarout qui vous forme vos imams, qui les rend laïcs. La formation est sine qua non sur la question de la laïcité. Après le reste, ils s'en foutent. Comment prier, qu'est-ce que tu vas apprendre, tarawih, bid'a, pas bid'a, enfin, ça va, ça vient. Mais l'existence même du pourquoi des centres de formation, c'est pour former des imams laïcs. Sinon, ces centres de formation n'auront aucun intérêt pour eux. Ils font évidemment pas de politique dans les mosquées, ce qui est une trahison au Coran, parce que le prophète et le compagnon, bien sûr, faisaient Jumu'ah, ça sert à ça. Ils font la politique quand ils appellent les musulmans à voter ou défendre un pointeur comme Tariq Ramadan. Puisque l'autre, il a remis ça, encore une fois, dans une vidéo, l'imam de la mosquée de Montpellier, où il défend encore Tariq Ramadan. À l'époque, j'ai le Mawata ici, pour vous dire comment il prenait... Il y a quelqu'un qui vient voir Omar ibn Khattab, et puis il lui fait une réflexion. Il lui dit... Omar s'est trouvé au sein d'un groupe de gens qui récitaient le Coran. Ils s'en allaient faire ses besoins, puis revint à lire le Coran. Un homme lui dit, alors... Il dit, ô commandeur des croyants, tu lis le Coran alors que tu n'as pas fait ta purification. Donc il dit à Omar, il dit, comment tu lis le Coran alors que tu n'as pas fait l'odo? Alors Omar lui dit, d'où tu tiens cette fatwa de Moussaïlima l'imposteur? Le simple fait qu'il a fait une remarque déplacée à Omar, il lui dit, d'où tu nous sors cette fatwa de Moussaïlima l'imposteur? Vous vous rendez compte la différence? À l'époque de l'islam, où il y avait encore des gens qui avaient une crainte divine et qui avaient un minimum de foi, lorsque vous avez un imam ou un leader, peu importe, en tout cas quelqu'un qui avait cette autorité de fait sur les autres, disait par exemple que le Coran était créé, il priait plus derrière lui, et il était taxé de kafir. Quand il mourait, il faisait pas la prière janaza sur lui. Juste sur ça. Aujourd'hui, des gens qui se disent référents à la laïcité, ils prient derrière eux, ils leur donnent de l'argent. Je veux dire, c'est... Ils vont même écouter des kuffars qui leur donnent des cours de fiqh. Dans le Coran, Dieu te dit وَمَنْ يَعُشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ قَرِينٌ. Quiconque s'aveugle du rappel du tout miséricordieux, nous désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Donc, qui se détourne du Coran, on lui assigne un diable, c'est son compagnon, sahbo. Sahbo, il dort avec lui, shubqawa ma'ah, sahbo. Et eux, ils vont écouter, c'est quelqu'un qui a un compagnon shaitan. Dans le Coran, il te dit Fala'atullah ala al-kafirin. Fala'natullah ala al-kafirin. Donc Dieu maudit les kuffars, eux, ils vont écouter les kuffars qui leur donnent des cours de fiqh. Ils vont faire bay'a. Inna ja'na shayatin awliya lilladina la yuminu. Nous avons fait des diables, des amis awliya, intimes, des proches, premier cercle. De ceux qui ne croient pas. Et eux, ils vont prendre des cours chez eux, de fiqh. On vous dit Khawarij, c'est les chiens de l'enfer. Dans le hadith, il dit Khawarij, c'est les chiens de l'enfer. Khawarij, ils priaient, ils jeûnaient, ils faisaient le ramadan. Si eux, c'est les chiens de l'enfer, Khawarij, et eux, c'est quoi?
Eux qui ont... Enfin, c'est quoi? Le papa de cette secte-là, dont le Coran ne dépasse pas le gosier, et qui pratique ce qu'ils appellent l'islam, là. C'est-à-dire le fait de ramener l'islam sur une terre judéo-chrétienne, donc à la base il n'y a pas d'islam, jusqu'à preuve du contraire les musulmans ont été arrêtés à Montpellier, ils ont ramené après les boucheries, les mosquées, etc. Et donc enfin voilà, hein, c'est la plus grande innovation, la secte la plus... et donc l'islam ne dépasse pas leur gosier, comme ces gens-là, c'est laïque. Bah, leur papa, on le retrouve dans Bukhari. Un homme aux yeux perdus, au fond de leur orbite, aux joues bombées, au front protubérant, à la langue longue, mais aux cheveux rasés, dit, oh, envoyé, crains Allah. Le prophète lui dit, malheur à toi. Si moi je ne crains pas Allah, qui va craindre Allah? Et Khalid ibn Walid, qui était présent, lui dit, laisse-moi lui couper la tête. Et le prophète lui dit non, et lui dit ensuite, de la descendance de celui-ci sortira une race de gens dont la récitation du Coran ne dépassera pas la limite de leur gorge. C'est-à-dire aucune application. C'est juste, il s'arrête là le Coran. Le Coran, il s'arrête là. Ils sortiront de la religion comme une flèche sort du gibier. C'est-à-dire, ils passeront de la religion. C'est leur papa. C'est leur papa. Mais ces gens, enfin, j'arrive pas à comprendre. Ces gens croient quoi? Je ne comprends pas. Les gens comme eux, c'est laïcs, ces imams laïcs. Et les gens qui prient derrière eux, je sais pas, ils disent le Coran à l'envers, je comprends pas. Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont pas être interrogés sur le... Enfin, je comprends pas. Ils pensent qu'ils vont rentrer au paradis? Je comprends pas, moi je comprends pas. Je comprends pas. Dans le Coran, il te dit, Allah a les plus beaux noms. Peu importe le nom dont vous l'appelez, Allah a les plus beaux noms. L'imam, le prédicateur, en tout cas la personne qui a de fait le statut de celui qui représente, entre guillemets, voilà, il a les noms les plus tous les noms, il n'y a pas de tous les noms de, entre guillemets, excusez-moi, de merde, et vous lui mettez quoi. Appelez-le Zendiq, appelez-le Munafiq, appelez-le Kafir, appelez-le Murtad. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes en train de prier, de donner votre argent derrière des imams laïcs. Non, mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vos cœurs sont voilés? Est-ce que Dieu a mis un voile sur votre cœur pour aller prier derrière des imams laïcs et pour aller écouter des kuffars qui vous donnent des cours de fiqh? Les conséquences de la laïcité, c'est la destruction de l'islam de Mohammed alayhi salam. Les conséquences de la laïcité, c'est comme avec le christianisme. La laïcité, c'est la religion du diable, c'est l'apostasie, c'est prendre une partie du... Enfin, la laïcité, c'est l'islam... J'arrive pas à très bien comprendre. Laïcité, c'est prendre une autorité alors que Dieu te dit dans le Coran, Ya ayyuhan nabi taqillah wa la tuti' kafirin wal munafiqin inna Allah kana alimun hakim. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu yahud wa nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum fa inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Ne le prenez pas comme, il vous dit, comme ami intime. La laïcité, c'est de prendre comme maître. C'est eux, c'est trop bon, c'est quand même... Est-ce que vous allez prendre une partie du Coran et laisser l'autre partie? Et Dieu vous menace de la punition.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فهم فاسقون ظالمون ومن يعص الله ورسوله يتعدد حدوده يدخل نار خالدين فيها وله العذاب مهين تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد حدوده فأولئك هم الظالمون. La laïcité, ça met tout ça à la poubelle. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير الإسلام ويتبع غير سبيل المؤمنين نولئ من تولى ونصلئ جهنم. ومن يشقق الرسول يشقق الرسول, c'est-à-dire que là, tu prends ton chemin toi. Là, c'est pas yushaqiq, là, c'est carrément l'opposé. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de chemin derrière. On ne va pas parler de chemin. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون. Ne prenez pas vos parents comme awliya, s'ils ont préféré le kufr à la foi. Là, il ne s'agit pas de les prendre comme awliya, tu les prends comme maître. Maître, au-dessus awliya, c'est ton égal, proche de toi. Tu l'as pris comme wali, comme c'est proche. Là, la laïcité, c'est de prendre ta route comme supérieur. Tu lui fais bay'a. Tu fais bay'a par le moyen de cacher la vérité, de cacher une partie du livre. Ces gens-là, ces prédicateurs, ces imams, appelez-les comme vous voulez, laïcs, sont concernés par un verset qui est très clair. Ce verset qui est très clair, il vous dit quoi? Ce verset qui est très clair, il vous dit quoi? إنما جزاء الذي يحاربون الله والرسول ويسعون في الأرض فسادا. Ceux qui combattent Allah et son messager et qui sèment la corruption sur terre. Ils combattent Allah et son messager par le moyen qu'ils empêchent l'application du Coran et de la Sunna. Et cette non-application engendre le fasad. Et eux, ces gens-là, permettent le fasad par le fait, encore une fois, de ce que j'ai expliqué. Voilà ce que Dieu dit d'eux. إنما الجزاء الذي يحاربون الله والرسول ويسعون في الأرض فسادا. Et après, il te dit la punition. يقتلوا يصلبوا, etc., etc. Les versets sont nombreux, c'est imam laïque. Référent à laïcité, ça ne dérange personne. Le mec, il tient la braguette du Dajjal quand il va pisser. C'est pareil. C'est pire qu'un imam, c'est pire qu'un musulman homosexuel. Un imam laïque, prédicateur laïque, quand il le dit, comme Bajrafil ou lui, parce que Bajrafil le dit, lui il est référent, mais laïque même quand il ne le dit pas. Le simple fait qu'il soit laïque, vous avez deux catégories de prédicateurs, imam, ce que vous voulez. L'imam laïque et l'imam non laïque, qu'on appelle l'islamiste. L'imam non laïque, on l'appelle l'islamiste. Et l'imam laïque, on les appelle les musulmans. Et tous ces gens-là, s'ils n'évoquent que des sujets secondaires, lunaires, mais ils attendent la nuit du destin, mais c'est un truc de fou. Les gens, ils te disent, oui, la nuit du destin, c'est quand? Ils pensent que Allah va faire descendre Jibril alayhi salam à Brest ou je sais pas. Non mais c'est pas possible. Non mais les cœurs, c'est plus un voile qu'il y a, c'est un mur qu'il y a. Tout ça parce qu'ils ont une barbe et qu'ils font la prière et qu'ils font le ramadan. Ils pensent, mais attends, mais ils le font exprès, c'est pas possible. Ils attendent la nuit du destin.
Mais c'est quoi cette nouvelle secte? La secte des 3 versets? La secte de je fais bay'a au kuffar? La secte de je prends une partie du livre, je laisse l'autre partie? La secte d'un islam sans islam? Ben, c'est incroyable. Et enfin, pour terminer, ils vous disent ils ont changé d'école. Ils ont changé d'école. Cette histoire d'école, déjà, il y a combien d'écoles, pour commencer? Il y en a 3, 4, 50. Hassan al-Basri, il a du fiqh. Il n'a pas d'école. Ali, alayhi salam, il a du fiqh, il n'a pas d'école. Vous en avez d'autres, ils ont du fiqh, ils n'ont pas d'école. On n'en aura retenu que 4, et encore, je ferai des aveux, enfin des révélations par rapport à certaines choses. Suivre une école à l'exclusion de tout autre avis, c'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Parce que suivre une école à l'exclusion de tout autre, c'est considérer que admettons l'imam Malik, il est infaillible. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Donc, alors que dans le Coran, il n'y a que le Coran, le prophète. Même les compagnons entre eux, on ne suit pas Omar aveuglément, Ali aveuglément, à part les néo-sunnites et les chiites. Une fois c'est Omar qui a raison, une fois c'est Abu Bakr, une fois c'est Abu Bakr, une fois c'est Ali, une fois c'est etc., etc. À l'époque des compagnons. Donc aujourd'hui, venir dire je suis malikite, c'est suivre une école au détriment de tout le reste. Pas que des 3 autres écoles, ou des 2 autres, ou des 50 autres, de tous. Déjà, c'est un acte de mécréance. On va vous dire, mais avant ils se disaient aussi malikite, etc. Ils se disaient malikite, mais ils divergeaient avec l'imam Malik. Ils se disaient Shafi'i, divergeaient. On l'a vu par rapport à Tarawih, on l'a vu par rapport à plein de choses. Il y a suivre et suivre. On ne suit pas un homme, on suit une méthodologie. C'est une méthodologie de quoi? Qui a mis en place cette méthodologie? C'est un homme. Et cette méthodologie ne répond pas à toutes les questions. Elle ne répond pas à d'autres questions qui n'ont pas été... Enfin, pour plusieurs raisons. Donc ça revient à la même. Tu dis ça ou ça, c'est la même chose. Mais la question, pour terminer, qui est intéressante, c'est est-ce que celui qui se dit salafi a plus raison que celui qui se dit « je suis l'école de l'imam Malik », par exemple? Qui c'est qui a raison? Est-ce que tous les deux ils ont raison? Ou est-ce que c'est le référent à la laïcité qui prétend suivre l'imam Malik et non pas le... Comment ça fonctionne? Ça me semble tout à fait évident qu'il ne faut pas suivre les écoles sans suivre les savants. Tu peux pas. Tu peux pas te dire Maliki, ou Malikite, ou Shafi'i, ou je sais pas quoi, sans suivre les savants. Tu ne peux pas. Tu es obligé de suivre les savants. Tu es obligé de te référer aux savants. Tu es obligé. Notamment ce qu'on appelle les plus prédécesseurs, ceux qui avaient de la science et de l'intégrité, etc. Pour une raison qui est très simple. Pour une raison qui est très très simple. Vous prenez l'imam Malik, rahimahullah. Il est né en 93 environ, il est mort en 179. Vous prenez Abu Hanifa, qui est né en 80, qui est mort en 150. Vous prenez Shafi'i, qui est mort en 150, qui est né en 150, qui est mort en 204. Vous prenez Ahmed, qui est né en 164, qui est mort en 241. Donc l'imam Malik, Abu Hanifa et Shafi'i n'ont pas connu Bukhari, Muslim, Tabari, les Sira, le Tarikh, les Tafasil, etc. La quasi-intégralité des livres qui sont venus en termes de compilation, ils ont voyagé pour récupérer les informations, etc. Bref, ils sont venus après leur mort.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu Bukhari, ils n'ont pas connu Tabari, les Tafasir, les Tarikh, les Sira, etc. Toutes ces informations, comme l'imam Malik ne voyageait pas, par exemple. Il n'a pas voyagé. Et comme on sait que les compagnons se sont dispersés, etc., donc l'information, elle a circulé. Elle n'était pas cantonnée à Médine. Il y avait une partie à Médine. Donc, ils sont venus après eux. Bukhari, il est venu après les écoles, enfin, ce qu'on appelle les écoles. Donc, il y a deux possibilités. C'est ou bien de dire, je suis l'imam Malik comme ce référent à laïcité, et que l'imam Malik a fait son fiqh sans connaître Bukhari. Et donc de dire, ben Bukhari finalement on n'a pas besoin. Parce que moi je suis l'imam Malik. L'imam Malik il n'a pas connu Bukhari, il n'a pas connu, il n'a pas vu ses travaux, ben je n'ai pas besoin. Yakfi l'imam Malik. L'imam Malik suffit. Il n'a pas connu Bukhari, il n'a pas connu Muslim, il n'a pas connu Tabari, il n'a pas connu tout ça. Ce qui serait encore une fois en contradiction avec ce qu'ils font, mais bon. Ou bien se dire, ces savants n'ont pas connu Bukhari, Muslim, etc. Ils ont fait un travail important. Cependant, ce travail doit être complété par le travail des compilateurs qui a été fait par Bukhari, Muslim, etc. Donc ceux qui sont venus après eux, parce qu'ils n'ont pas travaillé pour rien. Bukhari, tout ça, ces gens-là n'ont pas travaillé pour rien. Et ils ont voyagé surtout. Ils sont partis chercher au Cham, un peu partout, ils ont fait un travail. Et donc, je vais intégrer le travail de Bukhari, etc., dans le travail de l'imam Malik, et on va en tirer des conclusions. Et c'est ce que font les savants. Donc quand tu dis je suis Malik, ça veut dire que tu ne prends pas en compte tout ce qui est venu après Malik, notamment Bukhari. Et donc ton savoir, il va se faire sans Bukhari. Donc où tu considères que Bukhari il n'est pas indispensable, alors dans ce cas il faut arrêter de dire Bukhari rapporte, parce que tu es maliki, donc pourquoi tu parles de Bukhari? Ou alors tu dis, je suis de la tendance de l'imam Malik, néanmoins, il n'a pas connu Bukhari, Muslim, Tabari, les Tafasir, les Tarikh, les Sira, etc. Et c'est indispensable, c'est un apport indispensable à l'islam, ça me semble évident. Ou alors ils ont fait ça pour du beurre. Et donc, je vais me tourner vers les savants, notamment les savants les plus reconnus, ceux qui sont vraiment sérieux, quoi. Ils sont c'est pas des... Et eux, ils ont rajouté à l'école de l'imam Malik, etc., ils ont rajouté ce qu'a rapporté le Bukhari, etc., et dès qu'ils tirent un ijtihad d'un sujet, ils le tirent en prenant les avis des écoles et en prenant les avis de ce qu'il y a dans Bukhari, Muslim, entre autres. Il n'y a pas que eux. Il y a le fiqh de l'imam Ali, il y a le fiqh de Hassan al-Basri, il y en a d'autres. Donc ils prennent, ils ratissent plus largement pour en tirer un meilleur résultat. Donc la position la plus cohérente, c'est d'être d'une obédience, et de ne pas se revendiquer comme Maliki ou je sais pas quoi, d'être d'une obédience Maliki, Shafi'i si tu veux, simplement d'une obédience, et prendre, si tu ne peux pas le faire toi, laisse les savants le faire, écouter les savants, et ils expliquent que là c'est Shafi'i qui a raison, que là c'est Malik, que là c'est un tel, que là c'est personne d'eux. Par exemple, par rapport aux ablutions, la grande majorité des savants, et même dans le fiqh de l'imam Ali par exemple, entre autres, mais pas que, disent que la femme n'annule pas les ablutions avec shahawat ou sans shahawat. Elle n'annule pas les ablutions. Et contredisant cela, Shafi'i et les autres écoles. Et on y reviendra, Inch'Allah. Donc la véritable position, c'est de suivre les savants. Les savants qui prennent en considération les écoles, qui prennent en considération Bukhari, Muslim, et les tafasir, etc. Tout cet apport scientifique qui a été fait, notamment grâce à des voyages et un travail de compilation qui a été fait, et de l'additionner pour en tirer des conclusions. C'est plus proche c'est plus proche, c'est beaucoup plus cohérent. Voilà. Donc, on ne peut pas dire je suis l'école de l'imam Malik et non pas les savants. Dans ce cas-là, ben, tu touches pas à Bukhari, tu touches pas à Tabari, tu touches pas à Muslim, tu touches pas à tous ceux qui... Ils sont tous venus après eux. La très grande majorité, 90%, voire 95%, ils sont venus après les écoles. Ils ne sont pas venus pour rien. Ces gens ne sont pas venus pour rien. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.